J'ai l'impression que je vais devoir couper tous mes cheveux. Lord Jesus, you're my everything. The glory of this world, I realize it don't mean anything. It's irrelevant, so you revealed yourself to me. Bonjour tout le monde, c'est Fry High et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis enfin décidée à couper mes cheveux. C'est pas une décision facile. C'est un moment que j'ai beaucoup repoussé. En fait, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux vers mars 2017. Entre-temps, j'ai coupé mes pointes 2 à 3 fois. Je me souviens plus du chiffre exact. Mais j'ai jamais coupé exactement toute la partie endommagée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de tout couper parce que de toute façon, ça sert à rien d'avoir des cheveux endommagés en bas parce que ça peut remonter en haut, puis ça peut contaminer les cheveux sains, puis ça ralentit vraiment la croissance des cheveux. Puis je sais pas quelle quantité de cheveux que je vais couper. Je peux me retrouver avec des cheveux vraiment courts ou comme ça ici. Bref, tout peut arriver. De toute façon, mes cheveux ne sont pas si longs que ça, donc c'est pas une grosse perte. Pourquoi je me suis décidée? Je me suis enfin décidée parce que je suis enfin satisfaite de la pousse de ma devanture. Ma devanture qui était complètement coupée commence à pousser, donc c'est ça qui me motive à couper le reste ici en bas pour que ça puisse pousser tous ensemble. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner en fait si vous voulez suivre mon évolution capillaire et si vous voulez découvrir c'est quoi les résolutions que je vais mettre en place pour favoriser ma pousse capillaire en 2018. Puis enfin 2017 parce que c'est bientôt la fin d'année. Ok, c'est bon, place à la vidéo. La caméra est très trompeuse. Quand je vois mes cheveux à l'écran, c'est vraiment, ça a l'air plus en santé que ce qu'ils sont réellement. Ok, je sais pas si vous voyez assez bien, mais vous voyez ici à la racine, mes cheveux ont quand même, mes cheveux n'ont pas une forte densité, mais à la racine, mes cheveux sont plus denses que les cheveux ici. Les pointes. Ben, les pointes qui sont presque la moitié de mes cheveux, mais bon. Puis si je tire ici au niveau des pointes, vous voyez comment les cheveux ils tombent? Ce sont les cheveux endommagés que j'aurais dû couper depuis longtemps, mais je faisais que repousser ça. Bon, dans le fond, aujourd'hui, c'est le temps de disparaître, les amis. Dans le fond, je mets l'eau. Et même quand je glisse mes doigts sur mes cheveux, au début, c'est un peu doux. Mais plus je descends, plus je sens les écailles, en fait. Non seulement les écailles sont là, mais aussi... Voilà. Alors moi, j'utilise mon leave-in habituel là. Hein. Coconut Water Leave-in Conditioner de Camille Rose Naturals. Ensuite, je vais utiliser une huile. Puis finalement, je vais utiliser mon beurre. Puis en passant, l'huile, c'était l'huile de Alike Naturals Essential 17. Donc c'est la même huile que j'utilise tout le temps. On va faire section par section. Première section, qu'est-ce que je dois couper? Et je préfère trop en couper que ne pas en couper assez. Parce que si je n'en coupe pas assez, c'est comme si je n'ai rien fait. Et ça va continuer le même dommage. Je vais couper ici. Je vais couper à l'endroit en fait où mon cheveu commence à m'énerver là. Quand je sens que il n'y a plus de volume ou peu importe. Ah là là. Ici j'ai vraiment un grand amincissement. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc je vais faire ça à l'ensemble de mes cheveux. Puis on se retrouve après. Et voici le fameux résultat. En fait, moi, je ne vois pas une grosse différence, sérieux. Aujourd'hui, à l'école, mes amis n'ont même pas remarqué que j'ai coupé mes cheveux. Pourtant, j'ai coupé la moitié de mes cheveux. C'est ça que j'appelle les fausses longueurs. Vous savez, les longueurs, quand il y a tellement de cheveux abîmés, tellement de cheveux amincis au bout que ça ne se voit même pas que vous avez des cheveux de cette longueur-là. Donc, voici la quantité de cheveux que j'ai pu enlever suite à mon gros trim. Lorsque je lave mes cheveux, je perds cette quantité-là. Environ par lavage. Ça, j'estime que c'est environ 7 à 10 lavages. Dans le fond, j'espère que là, mes cheveux, mon aventure capillaire va prendre en fait une toute autre direction vu que j'ai enfin eu le courage de couper tout ce qui est endommagé. Pour la petite histoire, pourquoi j'ai les cheveux aussi fins, pourquoi j'ai les cheveux aussi pas touffus. En fait, il y a de cela 3 ans pour des raisons de santé, j'ai dû arrêter de manger la viande. Mais vous savez que la viande a beaucoup de nutriments essentiel pour une bonne santé du corps, mais aussi pour une bonne santé pour les cheveux. Ça a les vitamines, de la vitamine B, de la vitamine B12, etc. Donc, c'est sûr qu'après 3 ans, je peux avoir plusieurs carences alimentaires dues à mon changement d'alimentation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis allée faire une prise de sang à l'hôpital pour voir exactement c'est quoi mon manque dans mon alimentation, si j'ai un manque de fer, de vitamine B.
Dans la semaine prochaine, je vais avoir les résultats de tout ça, puis je vais pouvoir réguler mon alimentation en conséquence, puis je vais voir l'impact que ça aura au niveau de mes cheveux. Mais sinon, j'ai une question à vous poser comme ça rapidement. Qu'est-ce que vous pensez des compléments alimentaires et des vitamines pour aider à la croissance des cheveux? Genre les compléments alimentaires qui complètent l'alimentation de ceux qui ne mangent pas de viande ou qui ne mangent pas assez régulièrement et tout. Ou des vitamines comme Biotin, Hairfinity. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous avez eu des bons résultats avec? J'aimerais savoir c'est quoi votre opinion. Moi, je suis quelqu'un d'assez anti-médicaments. J'aime pas trop mettre quelque chose de synthétique dans mon corps, en fait. Je suis quelqu'un de très naturel. J'aime le plus naturel possible, en fait. C'est pour ça que j'hésite beaucoup à prendre des suppléments de vitamines ou des compléments et tout. J'hésite vraiment. Je suis comme ça à hésiter, mais c'est sûr que la vitamine B12 est un incontournable. Mais pour les autres, je suis en pleine hésitation. Sinon, c'était ça ma vidéo. Comme vous voyez, l'aventure capillaire va prendre une toute autre direction. Si vous voulez continuer à la suivre, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, de répondre à ma fameuse question. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.